Alors nous continuons avec nos ordonnances lévitiques. Nous avons vu jusqu'ici un assez grand nombre de points sur notamment les fêtes lévitiques, les sacrifices, etc. C'est vraiment intéressant parce que déjà ça nous amène à voir tout ce que le Seigneur a accompli, mais aussi notre part à nous, ce que nous devons comprendre et ce que ça nous amène à avoir comme sérieux dans notre marche, dans notre course chrétienne. Donc, cette suite nous permettra davantage de recenser en énumérant, n'est-ce pas, certains points que nous avons vus dans les sessions précédentes, comme je disais tantôt, de ne plus nous appesantir forcément d'une manière très profonde, mais de pouvoir simplement dire quelques mots et d'avancer plus aisément. Alors, 58e ordonnance, mettre la main sur la victime à l'entrée de la tente et l'égorger. Nous avons vu cela dans Lévitique au chapitre 3 à partir du verset 7. Mais avant d'y aller, j'aimerais tout simplement d'abord nous faire un petit point sur la Pâque. Il faut dire que je crois que j'ai eu à le mentionner, la Pâque a été instituée avant la loi. La Pâque a été instituée avant la loi et dans Exode 12, à partir d'ailleurs du verset 34, on peut voir cela. La Pâque a été instituée avant la loi et d'ailleurs aussi la circoncision. La circoncision et la Pâque étaient deux choses instituées après la loi. Avant la loi, pardon. Donc, au verset 40, il est dit: le séjour des Israélites en Égypte dura 430 ans. Au bout des 430 ans, ce jour-là précisément, toutes les armées de l'Éternel sortirent d'Égypte. Ce fut une nuit de veille pour l'Éternel. Lorsqu'il les fit sortir d'Égypte, elle sera une nuit de veille en l'honneur de l'Éternel pour tous les Israélites au fil des générations. Donc, en fait, la Pâque pour nous est aussi un moment d'éveil. Mais pour nous, c'est précisément un rappel de ce que nous sommes, n'est-ce pas, sur la sortie de ce monde corrompu et surtout de ce corps corrompu. Donc, ça nous permet, notamment au travers de la Sainte Seine, quand on l'apprend, de nous rappeler, n'est-ce pas, que nous sommes dans une identification avec Christ et que cette identification avec Christ, c'est pour être un jour avec lui, n'est-ce pas, là où il est. Donc c'est une sortie véritable, un engagement à vraiment nous mettre sur la sortie de l'Égypte qui symbolise le monde, la vie terrestre, et pour aller maintenant dans la gloire avec le Seigneur. Alors, au verset 43, il dit: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Une prescription au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Alors, ça aussi, on peut comptabiliser ça parce que c'est bien, c'est vrai que la loi, disons,
le code général, hein, les 10 commandements dans Exode 20 n'étaient pas encore donnés. Mais déjà ici, le Seigneur donne des prescriptions. Hein. Il donne une prescription et, eh bien, c'était déjà comme l'annonce. Hein, comme l'annonce, mais il n'y avait pas ici de malédiction. Pas encore ici de malédiction. C'est ça qui fait que classer ça dans le cadre de la loi est un peu difficile, un peu, disons, à discuter, mais c'est bien clair, c'est une prescription. Hein, c'est une prescription. Maintenant, est-ce que cette prescription est à valeur d'ordonnance? Hein? Ce qui est sûr, bien plus tard, dans la loi, disons, la Pâque va également être codifiée et va bel et bien faire l'objet d'une ordonnance qui, n'est-ce pas, ne sera pas, disons, tolérée si elle n'est pas exécutée, si elle n'est pas appliquée, si elle n'est pas respectée. Donc, il faut juste comprendre que avant qu'il y ait la loi, il y a eu un grand nombre de prescriptions qui ont été données par le Seigneur, hein, et qui forcément n'étaient pas parties à la loi, mais qui peut-être avec la loi, avec l'intervention de la loi, sont devenues de véritables ordonnances, c'est-à-dire des points, n'est-ce pas, qui sont partie de la loi. Hein? Alors, pourquoi? Parce que simplement, si ce n'était pas respecté, il y avait une condamnation qui tombait, hein, sur celui ou celle qui ne respectait pas, ou ceux qui ne respectaient pas cette prescription. Alors, aucun étranger n'en mangera. Hein? Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent, et alors il pourra en manger. Donc, l'ordonnance 59, c'est qu'aucun étranger ne doit en manger. Et cela doit d'ailleurs nous faire comprendre davantage pourquoi est-ce que aujourd'hui, notamment pour la Sainte Seine, on ne voudrait pas que ceux qui ne se sont pas engagés à suivre le Seigneur, eh bien, la prennent. Hein? Parce que cette table du Seigneur, eh bien, elle n'est pas pour un étranger. Il faudrait que celui qui vienne la prendre la discerne, qu'il sache pourquoi. Hein? Et qu'il soit, n'est-ce pas, également connu du Seigneur comme n'étant pas un étranger. Parce qu'effectivement, celui qui vient toucher au Seigneur alors qu'il est un étranger, eh bien, ne discerne pas que ce qu'il touche est saint. Hein? Et donc, pour lui, ça se retourne comme une malédiction parce qu'il a touché à ce qui est saint. Il faut d'ailleurs se rappeler qu'on a des épisodes qui nous montrent dans l'Ancienne Alliance que ceux qui, par mégarde, touchaient à ce qui était saint et dont ils n'avaient pas le droit, étaient frappés. Hein? On se rappelle d'ailleurs de cet épisode où un homme a voulu empêcher que l'arche de l'Alliance se renverse. Lorsqu'il était transporté, eh bien, il a été frappé de mort. Donc, voilà pour la 59e ordonnance. La 60e ordonnance, donc, c'est de circoncire tous les esclaves, hein. Ainsi, acquis à prix d'argent, ils pourront, n'est-ce pas, manger de la Pâque. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les Juifs, d'ailleurs eux-mêmes, qui étaient recensés comme appartenant au peuple d'Israël, au peuple de Dieu, devaient payer eux-mêmes, hein, eh bien, cette appartenance-là, hein, lorsqu'ils étaient recensés.
Hein? C'était comme si le fait appartenir à Dieu, être dans son peuple, il devait, n'est-ce pas, payer de cela. Hein? Il y avait comme une dîme, je ne dirais pas une dîme, mais il y avait comme un prélèvement à donner par rapport à cela. Hein? Et ici, pour l'étranger, hein, qui voulait avoir part à la Sainte Seine, je dirais pas la Sainte Seine, pardon, qui voulait avoir part à la Pâque, hein, la Pâque, bien sûr, n'étant pas forcément la Sainte Seine, mais il faut voir dans l'image de la Sainte Seine, hein, cette Pâque, n'est-ce pas, que nous prenons, hein, le sang du Seigneur, son corps, et donc, hein, à chaque fois que nous avons l'occasion, nous sommes en train de communier, nous sommes en train de nous identifier pleinement avec l'œuvre du Seigneur à la croix. Alors, ici donc, il fallait qu'il y ait cette circoncision, parce que déjà, tout le peuple, tous ceux qui appartenaient au peuple d'Israël étaient circoncis, les garçons, et en tant qu'esclave, on devait également l'être si on a été acquis à prix d'argent. C'est-à-dire que si on a payé, si un juif avait payé pour avoir cet esclave. Parce que n'oubliez pas que Jésus a payé pour que nous puissions être libérés. Maintenant, chacun de nous qui avons accepté qu'il soit notre Seigneur et notre Sauveur, nous l'avons fait librement. Hein? Donc, si le Seigneur, puisque le Seigneur, c'est pas si, il a payé. Si lui l'a payé donc, eh bien, maintenant, nous avons droit, étant circoncis de cœur, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Hein? Je pense bien dans Galates. Donc nous, on était circoncis de cœur, pas par la main d'un homme. Cela va donc faire que maintenant, nous avons accès. Hein? Nous avons accès à la Pâque, au sacrifice de Christ. Donc ça, c'est l'ordonnance 60. Hein? L'étranger circoncis à qui a pris d'argent peut avoir accès à la Pâque. L'immigré et le salarié étranger n'en mangeront pas. Ordonnance 61. Donc, l'immigré et le salarié peuvent être considérés comme ceux qui sont, disons, flottants, hein, qui sont là, peut-être qui aiment bien, on peut dire, pour prendre un peu, emprunter l'image dans ce qui concerne les partis politiques, on peut dire que c'est un sympathisant. Hein, il est là, il ne s'engage pas, il regarde, hein, il ne sait pas trop. Hein. Bref, tous ceux qui sont, disons, qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël étaient des immigrés. Hein. Tous ceux qui n'étaient pas acquis à prix d'argent. Hein. Tous ceux-là qui étaient simplement peut-être en voyage, tout cela qui simplement étaient en visite, hein, eh bien eux, n'est-ce pas, ils ne pouvaient en manger. Hein, voilà. Donc, l'ordonnance 61, donc, c'est celui-là. On ne la mangera que dans la maison, la Pâque. Hein. Ordonnance 62, manger la Pâque uniquement dans la maison. Hein. Ça, c'est pour le cas, n'est-ce pas, de ce que l'on venait de dire tantôt, c'est-à-dire que ici, ce n'était pas encore quelque chose qui devait se faire de la manière, comment je dirais cela, d'une manière où c'est tout le peuple qui se rassemble, c'est-à-dire d'une manière solennelle. Voilà, c'est le mot. Ici, c'était encore une prescription en dehors de la loi et qui était à un moment précis, c'était celui où Dieu voulait libérer son peuple. Et donc,
Les agneaux qu'ils ont sacrifiés ce jour-là ont été l'image de Christ qui se donne à la croix pour les libérer. Parce qu'ils ne pouvaient pas juste être libérés comme ça. Il fallait que du sang coule, que leur propre faute soit lavée, afin qu'ils soient justes devant Dieu, et que maintenant, sur cette justice, que Dieu ouvre les portes de l'Égypte afin que ce peuple soit libéré. Donc, ça c'est l'ordonnance 62. Vous n'emporterez pas la viande à l'extérieur de la maison et vous ne briserez aucun de ses os. Donc, ne pas apporter la viande à l'extérieur de la maison, encore moins briser ses os. Je pense qu'ici, ça parle de comment, quand on parle d'amener la viande à l'extérieur, ça veut dire notamment ne pas prendre le sacrifice de Christ à la légère, mais considérer sa valeur et surtout ne pas briser aucun de ses os, c'est-à-dire ne pas attrister, ou alors ne pas, plutôt qu'est-ce que je voulais dire, ne pas sacrifier, ne pas crucifier à nouveau le Seigneur, parce que il a été crucifié une fois pour toutes, ne pas le crucifier à nouveau, parce que par nos actes, par nos œuvres, nous pouvons donner l'impression comme si Christ n'a pas été crucifié ou bien sa mort n'a pas suffi une fois pour toutes, et par nos propres œuvres, eh bien on se retrouve en train comme quoi de vouloir à nouveau le crucifier, comme si son sacrifice n'avait pas suffi une fois pour toutes. Donc, il ne fallait pas amener son sacrifice à l'extérieur. Donc, ça parle de prendre au sérieux, de voir la valeur de ce sacrifice-là, ne pas faire de ce sacrifice quelque chose qui devient un sujet quelconque dans la bouche de n'importe qui, ne pas donner du sérieux et du respect à cela, notamment à la parole de Dieu, qui aujourd'hui est amenée n'importe où, et qui devient finalement comme quelque chose qui est sans valeur. Aujourd'hui, les gens, notamment les artistes, qui sont mal éclairés, chantent de l'évangile, entre guillemets, chantent ce que Christ a fait à la croix, entre guillemets, d'une manière qui n'est pas droite, d'une manière qui n'est pas juste, qui n'est pas dans le même esprit de ce que Christ a accompli à la croix. On voit ceux qui chantent, notamment, je peux dire, l'évangile, comme si c'était pour les satisfaire et les amener à être, n'est-ce pas, dans l'opulence. Donc, il faut faire attention à cela. Faut éviter de sacrifier, de clouer, de crucifier à nouveau le Seigneur, parce que de briser ses os, c'est à nouveau le faire souffrir. C'est à nouveau, n'est-ce pas, diminuer la valeur de ce sacrifice-là. Alors, ça c'est l'ordonnance 53. L'ordonnance 54, donc, il dit « Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. » Toute l'assemblée d'Israël célébrera la Pâque. Donc, si un étranger en séjour chez toi veut célébrer la Pâque de l'Éternel, tout homme
de sa maison devra être circoncis. Donc, il fallait ici que si il y avait un étranger en séjour qui voulait célébrer la Pâque, tout homme de sa maison devrait être circoncis. Hein? Tout homme de sa maison devait être circoncis. Donc, ça parle ici de comment est-ce que, en nous identifiant à Christ, eh bien, on a l'opportunité, on reçoit la grâce de Dieu de pouvoir aussi éclairer ceux qui sont autour de nous, de pouvoir aussi amener la lumière autour de ceux qui sont avec nous. Donc, 54e ordonnance était dans celle-ci. Alors, il pourra s'approcher pour la célébrer et sera comme les Israélites. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Donc, aucun incirconcis n'en mangera. Mais, s'il y a un étranger en séjour, et que bien sûr il est circoncis, eh bien, tous ceux qui sont dans sa maison devront être également circoncis. N'oublions pas que le Seigneur, n'est-ce pas, veut nous sauver, mais aussi avec nos familles. Ça montre que le Seigneur a une attention sur la famille de celui qui est racheté. Parce qu'il devient une lumière, il devient un sel. Amen. Donc, 55e ordonnance, eh bien, il est dit que il y aura une seule loi pour les Israélites et pour l'étranger en séjour chez vous. Une seule loi. Il n'y aura pas d'autre loi. Et c'est d'ailleurs pour ce qui concerne la Pâque, ce qui concerne la Pâque, eh bien le Seigneur a donné une loi, c'est pour les deux. Et ceci c'était en prélude de ce qui devait être accompli par le Seigneur, c'est-à-dire de faire du juif et du non-juif un seul peuple. Donc, il y aura une seule loi pour les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi vous. Une seule loi. Donc, le Seigneur ne voulait pas qu'il y ait des lois qui s'opposent, qui sont différentes, parce que, en définitive, c'était une seule adoration qui montait vers lui. Il n'y avait pas une adoration du païen qui était différente de celui qui lui appartenait. D'ailleurs, celui qui est misérable a cette tendance à s'humilier. Donc vous vous êtes sûrement rendu compte que c'était l'ordonnance 66 et non 56 que nous avons dépassé depuis. Et pour finir sur ce point, nous allons lire un verset pour voir véritablement comment Jésus a fait des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. Dans Éphésiens 2, au verset 13, il est dit « Oui, c'est lui qui est notre paix. » Je pense déjà avoir lu ce verset. « Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. » En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de séparation. Donc, voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce que Jésus a fait. Et la Pâque, bien sûr, nous parle, n'est-ce pas, de la vie du Seigneur qui s'est donné, de son sang, de sa chair. Et comment, n'est-ce pas, ça fait que non seulement l'étranger, qui aujourd'hui représente le juif, parce que c'est nous qui étions étrangers dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui dans la nouvelle alliance, c'est plutôt le juif qui est étranger. Et donc, n'est-ce pas, il a fait
de nous, hein, il a fait de nous un seul peuple. Hein, et nous allons continuer donc avec le texte de Lévitique 3 que j'ai annoncé dès le départ. N'oublions pas que si nous avons relevé ces points, hein, ces prescriptions, c'est parce que ils vont figurer, n'est-ce pas, plus tard dans la loi même. Hein, et donc, c'est ici, à mon sens, une manière de montrer que ce soit la Pâque, que ce soit la circoncision, ce sont des aspects notamment qu'on va retrouver et que notamment l'apôtre Paul va faire mention lorsqu'il dit que célébrons notre Pâque, non avec du levain, mais, n'est-ce pas, avec des cœurs purs. Hein? Et comment est-ce qu'il va également dire, hein, notamment aux Galates, parlant de la circoncision, comment est-ce que c'est une circoncision de cœur et non de chair. Donc ce sont des points qui montrent à suffisance que le Seigneur en a fait mention pour ce qui concernait d'ailleurs, hein, la promesse. Parce que la promesse, ce n'est pas pour ceux qui sont circoncis de chair, mais c'est pour ceux qui sont circoncis de cœur. Et ce n'est non pas par les œuvres, mais c'est par le sang, le sacrifice de Christ, dont nous parle la Pâque. Et ça, ce doit d'ailleurs être, n'est-ce pas, des points qui sont des piliers forts dans la nouvelle alliance pour entrer dans les promesses de Dieu. Donc c'est pourquoi nous avons retenu, n'est-ce pas, ces points dans les ordonnances, bien qu'ils sont intervenus avant la loi. Voilà. Alors, dans l'ordonnance, n'est-ce pas, 58, dans l'ordonnance 58 que l'on a annoncée, hein, il était question de mettre la main sur la victime à l'entrée de la tente et de l'égorger. Et ça, c'était dans Lévitique 3 au verset 7. Cela, on retrouve aussi dans, n'est-ce pas, le verset 13. Hein? On peut lire d'ailleurs. Hein? On a lu cela. Donc, ça parle de comment est-ce que il était question de mettre la main sur l'agneau. Et Jésus est véritablement ce qui montre que cette ordonnance-là, cette ordonnance a été véritablement appliquée. Parce qu'on a mis la main sur Jésus, hein, on l'a attrapé, hein, même si c'est passé par Judas, mais ce qui est sûr, les pharisiens ont réussi à mettre la main sur lui véritablement comme un agneau, et le souverain sacrificateur que lui-même il était, hein, a donné sa vie de lui-même. Hein. On ne l'a pas, hein, forcé, hein, à prendre l'agneau, mais il a accepté de prendre l'agneau et il a amené l'agneau sur l'autel. Hein. Il a amené l'agneau sur l'autel, dont lui-même il était encore l'agneau. Et c'est ainsi que, n'est-ce pas, il a été égorgé, c'est-à-dire il a été tué, hein, à l'entrée de la tente. L'entrée de la tente parle de la terre. Hein. C'est sur la terre que Jésus est mort, qu'il a donné sa vie. Hein. Il n'a pas été égorgé dans le ciel. Non. Parce que dans le ciel,
il n'y avait pas possibilité qu'il soit égorgé, puisque dans le ciel, dans la présence de Dieu, il n'y a pas d'injustice. C'est sur la terre que cela devait se produire. Hein? Donc c'était l'entrée de la tente. Alors, on va donc aller dans l'ordonnance 67, si je ne me trompe pas. C'est pas évident parce que c'est au fur et à mesure qu'on rectifie que je change, que je fais des précisions. Et donc, l'ordonnance 67, il s'agit de tout objet qui est impur s'il touche un animal impur. Hein? Tout objet qui est impur s'il touche un animal impur. C'est dans Lévitique au chapitre 11, le verset 32. Il est écrit une petite précision aussi, avant de lire ce passage. Il fallait égorger dans l'agneau, la victime, vers le nord, à la tente à l'entrée de la tente, il égorgeait vers le nord. Alors, vers le nord a une symbolique importante parce que vers le nord nous parle vers la demeure de Dieu. Donc Jésus, notamment, devait être donné en sacrifice pour être reçu en offrande par l'Éternel, le Dieu créateur, le Dieu vivant. Allons dans Ézéchiel pour nous en rendre un peu compte. Ézéchiel au chapitre 44, le verset 4. Ensuite, il m'a conduit du côté de l'entrée nord, devant le temple. J'ai regardé et j'ai vu la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Donc, le côté nord symbolise là où est la demeure de Dieu. Simplement. Retournons donc dans notre passage, en Lévitique. Il est dit, au verset 32, nous étions: tout objet sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur, qu'il s'agisse d'un ustensile en bois, d'un vêtement, d'une peau, d'un sac ou n'importe quel objet utilitaire. On le passera dans l'eau et il restera impur jusqu'au soir. Donc là, il s'agissait notamment des animaux impurs et purs, que vous pouvez retrouver dans ce texte de Lévitique 11. Et tout ce qui touchait cet objet donc était impur. Tout objet qui touchait les animaux impurs devenait impur. C'est la raison pour laquelle, notamment, les Juifs faisaient attention que certains animaux ne soient pas en contact avec ce qui les concernait. Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient rendre impur. Alors, cela montre surtout dans un sens global combien, n'est-ce pas, nous avons besoin du Seigneur, parce que nous avons sur cette terre même et dans ce corps mortel beaucoup de choses qui peuvent nous rendre impurs. Ça peut être nos yeux qui peuvent regarder des choses, ça peut être nos mains qui peuvent toucher des choses, ça peut être nos cœurs qui peuvent être attirés par des choses, etc. Bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener à être impurs, mais gloire à Dieu, parce qu'il y a de quoi, n'est-ce pas, nous purifier. C'est notamment le sang du Seigneur. Quand on revient par la repentance, si on est tombé, si on a failli, eh bien, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, ordonnance 68, il sera passé dans l'eau pour être purifié.
puisqu'on l'a lu au verset notamment 33. Il est dit, si un de leurs cadavres tombe dans un récipient, ou alors plus en haut, on le passera dans l'eau et il restera impur jusqu'au soir, après quoi il sera pur. Donc, l'eau de purification servait aussi à ce que les objets qui sont devenus impurs redeviennent purs. Donc, on peut avoir peut-être dans notre vie notre cœur. Vous savez que notre cœur est un instrument prépondérant dans le service au Seigneur. C'est un ustensile très important avec lequel on fait pratiquement tout. Et donc, c'est avec ce cœur-là, d'ailleurs, qu'on fait tout. Et si il se salit, si au contact, je ne sais pas moi de quoi, il devient impur, n'est-ce pas? On a toujours cette facilité, gloire à Jésus, de pouvoir être purifié. Amen. Dans l'ordonnance 69, il est dit, ce qui est comestible et ce qui peut servir de récipient, n'est-ce pas, en contact avec cet animal pur, non, plutôt impur, en fonction de leurs caractéristiques, de leur nature, les instruments pouvaient, n'est-ce pas, être impurs et donc soit jetés ou alors pouvaient à nouveau être purs. C'est ce qu'on va voir dans l'ordonnance, dans le verset 33, il est dit, si un de leurs cadavres tombe dans un récipient en terre, tout son contenu sera impur, et vous verserez le récipient. Tout aliment comestible sur lequel il sera tombé de cette eau sera impur, et toute boisson potable, quel que soit le récipient qui le contient, sera impur. Tout objet sur lequel tombera un de leurs cadavres sera impur. S'il s'agit d'un four ou d'un foyer, on les détruira. Ils seront impurs et vous les considérez comme impurs. Seules les sources et les citernes qui forment une réserve d'eau resteront purs. Mais si quelqu'un touche leur cadavre, il sera impur. Si un de leurs cadavres tombe sur une semence qui doit être semée, elle sera impure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'un de leurs cadavres y est tombé, vous la considérerez comme impure. Donc, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de différents cas qui pouvaient rendre impur ou pur, ou alors qui pouvaient rendre, n'est-ce pas, impur et donc détruit complètement. Alors, déjà, pour les récipients, si c'était notamment une réserve d'eau ou une citerne, eh bien, elle pouvait être à nouveau pure par, n'est-ce pas, la purification de l'eau que nous avons vu, l'eau de purification. Et au travers de cela, on doit comprendre, n'est-ce pas, ce que Jésus lui-même déclare quand il dit qu'il est la source d'eau vive. Les paroles de Jésus, quand on regarde bien, n'étaient pas au hasard. Et encore moins aussi les paroles des apôtres. Parce que quand on regarde de près, on se rend compte que leurs paroles étaient parfois des réponses à ce qui était dans l'ancienne alliance.
Et c'était une lumière, une révélation qui venait. Parce que quand Jésus déclare dans Jean qu'il est la source d'eau vive, hein, cela montre combien, en tant que source, il ne pouvait être souillé. Et c'est pourquoi ici, il est bien dit que, au verset 36, seules les sources et les citernes qui forment une réserve d'eau resteront pures. Hein? Resteront pures. Et c'est aussi normal. Dans un sens pratique, si les sources devenaient impures les unes après les autres, de manière définitive, il n'y aurait plus rien pour faire la cuisine, pour boire, pour faire ses besoins. Finalement, ça aurait été très compliqué, bien que peut-être le Seigneur aurait toujours une solution. Mais ici, surtout, pour enlever le côté pratique, la lumière qui se trouve ici parle de Jésus qui est une source incorruptible, qui est une source à laquelle on pourra toujours venir trouver, n'est-ce pas, de quoi être purifié. Parce que la source, c'est pour, n'est-ce pas, purifier. Hein? La source, c'est ce qui est censé être pur pour purifier, pour nettoyer, hein, ce qui est impur, hein, pour débarrasser de ce qui est impur. Donc, voilà la seule exception. Hein, et il dit que pour ce qui est comestible, hein, dans Ordonnance 70, hein, ce qui est comestible, si au verset 34, tout aliment comestible sera sur lequel il sera tombé de cette eau, hein, impure, et toute boisson potable, quel que soit le récipient qui la contient, sera impure. Hein? Donc, les aliments sur lesquels on avait versé de l'eau, hein, de l'eau qui a servi à purifier les récipients, devenaient impurs. Et les récipients même qui étaient contaminés, hein, dans leur contenu par ce qui était impur, devenaient également impurs. Leur contenu devait être versé. Hein? Ça montre combien le Seigneur ne veut pas de mélange, hein, ne permet pas que, en tant que les vases que nous sommes d'honneur dans sa maison, en tant que ceux qui ont reçu, n'est-ce pas, son esprit, que nous puissions permettre qu'il y ait de péché ou alors une quelconque forme de souillure que ce soit. Hein? Et parce que, en tant que des vases devant servir dans sa maison, devant être à sa disposition, et on ne peut pas être à sa disposition sans être purifié, sans être sanctifié, sans avoir, n'est-ce pas, cette propreté. Hein? C'est comme quelqu'un qui a tout le matériel qu'il faut, toute la vaisselle qu'il faut, c'est pas moi, tout le service qu'il faut, mais qui est sale. Quand l'invité entre, il ne peut pas proposer cela à l'invité. Hein? Donc, voilà comment le Seigneur voudrait qu'on puisse être des vases, parce que l'apôtre Paul dit que nous sommes des vases. Il parle à Timothée comment dans la maison de Dieu, il y a tout type de vases, il y a des vases d'honneur, il y a des vases de terre, etc. Donc nous sommes ces vases-là. Hein? Nous sommes ces vases-là dans la maison de Dieu. Et lui disait combien, hein, nous sommes ces vases de terre qui portent un trésor. Donc encore plus aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des vases qui portent un trésor. Et dans ce trésor-là, c'est l'Évangile. Hein? Ce trésor-là, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, on n'a pas besoin que cela soit troublé par quoi que ce soit, hein, qui ne soit pas de Dieu. Alors, ordonnance 71, il est dit que la semence sera pure dans un cas, hein, mais impure dans un autre, c'est ce qu'on a lu.
Hein? On va relire d'ailleurs au verset 38. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'un de leurs cadavres y tombe, vous la considérerez comme impure. Hein? Donc la semence était pure tant qu'il n'y avait pas de cadavre d'un animal impur qui est tombé. Hein? D'un animal impur qui est tombé dessus, et même en général d'un animal mort, parce que tout animal qui était mort, d'une manière naturelle même, eh bien, ne pouvait pas être mangé simplement. Il fallait que ce soit toujours avec le rituel que Dieu avait prescrit aux Lévites pour tuer la bête. Parce que notamment, le sang de la bête ne devait pas couler inutilement, ne devait pas être inutilement versé. Donc, même le sang d'un animal qui se retrouvait inutilement sur une semence, eh bien, ne devait pas être consommé, mais au contraire, elle sera considérée comme étant impure. Donc, ça parle de comment la semence de Dieu que nous avons reçue par son esprit, eh bien, nous ne devons pas, n'est-ce pas, laisser quoi que ce soit, un esprit quelconque, tout ce qui peut venir amener une forme de vie, une forme de pensée inique qui n'est pas de Dieu. Par exemple, croire que l'Esprit de Dieu peut nous aider, peut s'associer avec nous pour devenir des amoureux de l'argent, des personnes qui courent après de l'argent, qui aiment l'argent plus que tout, eh bien, ce n'est pas possible. Or, voilà des choses qui peuvent souiller notre semence. C'est-à-dire qu'on reçoit par des prédications vaines un esprit de convoitise, un esprit, n'est-ce pas, qui est tourné vers notre propre intérêt. Or, nous ne vivons plus pour nous. Donc, voilà un peu pour ce qui concernait ces impuretés. Il y en a d'autres. Ça, ce n'est que le début. Ordonnance 72. Les prêtres, notamment les fils d'Aaron, les fils d'Aaron mettront le feu sur l'autel. Vous savez que le feu devait être toujours présent sur l'autel. Dans Lévitique 1 au verset 7, il est dit: les descendants du prêtre Aaron mettront le feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Donc, voilà ce que les prêtres devraient faire: arranger et mettre le bois pour le feu sur l'autel. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes descendants d'Aaron parce que Jésus est considéré comme le souverain sacrificateur et nous sommes donc comme des sacrificateurs aussi. La parole de Dieu le dit, par Pierre d'ailleurs. Nous sommes un peuple de sacrificateurs et donc nous devons mettre le feu sur l'autel. Comment aujourd'hui est-ce que nous mettons le feu sur l'autel? Telle est la question. Ce n'est pas bien compliqué. Ce n'est pas que nous prenons les allumettes et du pétrole et du bois pour mettre le feu. On n'a jamais vu ça, en tout cas pas encore. Mais ce n'est même pas nécessaire, parce que dans la Nouvelle Alliance, on ne fait pas les choses dans la chair. Mais cela parle d'annoncer l'Évangile d'une manière droite, d'une manière que les brebis du Seigneur ressentent le feu. Pas le feu qui va les brûler, mais le feu qui va les empêcher de devenir glacés, de devenir tièdes. Le feu qui va les faire bouillir, le feu qui va faire tomber ce qui est du péché,
Parce que la chair, qui est par exemple dans la graisse, va, n'est-ce pas, brûler. Tout ce qui est dans les pensées de l'homme, son intelligence, eh bien, va également être passé au feu, afin qu'il y ait un renouvellement. Donc, voilà comment est-ce que nous mettons le feu sur l'autel aujourd'hui. Et quel meilleur bois, quel meilleur bois que le bois de la croix, c'est-à-dire la prédication de la croix. La prédication de la croix est vraiment le bois qu'on doit utiliser pour mettre le feu sur l'autel, afin que le chrétien, la brebis du Seigneur, ne soit pas emporté dans toutes sortes de voies, de chemins, mais qu'il soit non seulement dans la crainte de Dieu, mais dans la vérité, la justice de Dieu. Alors, ordonnance 72, j'espère ne pas me tromper avec tous ces nombres-là. Il fallait poser la tête, la graisse et les morceaux de peau sur le bois. Donc ça c'est au verset 12, toujours de Lévitique 1. Il est dit, il le coupera en morceaux et le prêtre les posera avec la tête, la graisse sur le bois mis au feu sur l'autel. Cela parle, n'est-ce pas, d'inviter les brebis à s'identifier, mais encore bien plus, de pouvoir exposer totalement, profondément la parole du Seigneur, qui va montrer à chacun les morceaux de sa vie qu'il a besoin de mettre sur l'autel, les morceaux de ce que Dieu voit de lui, qui ne sont pas bien, qui ont encore besoin d'être grillés, d'être purifiés par le feu de l'autel. Donc la victime, n'est-ce pas, devait être découpée en morceaux. Chaque morceau devait passer. Aujourd'hui, dans nos vies, on ne doit pas être surpris quand les morceaux de nos vies passent, parfois les uns après les autres. Nous passons par le feu du Seigneur. Et comment il nous fait voir ce qui est en nous-mêmes. Parfois, on pense qu'on est de bonnes personnes, alors que ce n'est pas vrai. Parfois, on pense qu'on est des personnes honnêtes, alors que ce n'est pas vrai. Il suffit de certaines situations pour nous montrer ce que nous-mêmes on est et ce qu'on n'est surtout pas. Et que Dieu voit et connaît et veut changer. Donc, voilà, pour ce qui concernait ces morceaux. Ordonnance 73, il est dit, enlever la peau de l'Holocauste et couper en morceaux. Il fallait enlever la peau de l'Holocauste, ça parle de se dépouiller, de se laisser faire, de s'abandonner. Ça parle de venir sans force, de s'humilier, d'accepter. Alors, face donc, parce que là nous sommes là déjà avec l'Holocauste. Bien sûr que l'Holocauste nous parle de Jésus, mais Jésus a déjà donné sa vie. Jésus a déjà donné sa vie. Jésus est déjà mort une fois pour toutes. Et combien nous aussi nous devons nous identifier à cela, parce que lui, il a donné sa vie.
Il a donné sa vie en tant que fils de Dieu. Il a donné sa vie en tant que fils de l'homme. Hein? Maintenant, nous aussi, hein? L'apôtre Paul dit que, eh bien, qu'on se donne comme des sacrifices vivants, hein? Qu'on s'offre à Dieu comme des sacrifices vivants. Donc, en tant que sacrifices vivants, nous aussi, nous sommes comme des holocaustes. Hein? Nous sommes comme des holocaustes et nous venons devant le souverain sacrificateur qui est Christ pour nous donner en victime. Hein? Parce que si lui s'est donné en victime pour nous, nous aussi, on se donne en victime à lui. Hein? On se donne en victime à lui. Et cela pour recevoir la vie véritable qu'il a pour nous. Donc, peut-être que vous allez vous dire, mais on a déjà lu cela. Et ça concernait Jésus, l'Holocauste. Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier que nous sommes avec Jésus dans sa mort. Donc nous aussi, nous sommes et nous avons part au même traitement que lui. Hein? Donc, sauf que nous, aujourd'hui, ça se passe d'une manière un peu plus, plus simple, avec l'évangile, avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas négliger cela. C'est pourquoi il ne faut pas négliger quand la parole de Dieu est annoncée, véritablement, parce que c'est un sacerdoce qui est en train d'être pratiqué, et vous et moi, nous sommes les victimes, et le sacrificateur est là, même si on ne le voit pas avec les yeux, il est là. C'est ça, c'est ceux qui sont devant, qui prêchent, qui sont élevés pour faire le service dans sa maison, hein, qui sont ses fils, hein, qui sont à côté de lui, disposés pour faire le même service. On a déjà vu ça. Hein? Et combien pour faire le même service, pour accompagner Christ dans ce service, parce que c'est lui qui reste la tête de l'Église. Et ce n'est pas comme s'il n'est pas là, il est là. Hein? Mais ceux également qui sont là, que nous voyons, les hommes qui sont élevés devant nous, font le service avec Christ dans sa maison. Et ce n'est pas négligé. Ce n'est pas négligé. Malheureusement, nous avons pris l'habitude de ce qui est religieux. On vient dans la maison de Dieu comme si nous venions dans une boutique et après on ressort. On n'a même pas l'idée qu'on est venu à la rencontre avec Dieu et qu'on a été témoin d'un sacerdoce. Hein? On n'a pas l'idée. On a tellement un manque de lumière que nous sommes simplement comme des visiteurs d'église. On visite les églises et après on ressort. Nous ressortons de là et on va continuer notre vie. On ne voit pas le privilège que d'être entré dans la présence, le tabernacle de Dieu, d'être entré dans le parvis saint de Dieu et d'avoir vu tout ce qui se passe. Dans l'Ancienne Alliance, tout était naturel. Tout était tellement d'une manière charnelle. Mais dans la Nouvelle Alliance, combien tout est excellent. Combien tout est grand. Combien tout est parfait. Hein? Et c'est ça aujourd'hui que les brebis doivent comprendre. Qu'ils ne sont pas simplement là pour chauffer leur gorge. Et c'est pas moi. Hein? Mais elles sont là, ces brebis, pour prendre part
à un service, à un sabbat de grand jour. Parce que ce sabbat, nous y sommes hein, jusqu'à ce que Christ revienne. Mais ça, c'est un sabbat de grand jour que de se rencontrer. Hein. C'est comme le sabbat du jour des expiations. C'était un grand jour, un grand sabbat. Ce n'est pas un sabbat ordinaire. Hein. Donc, combien on doit revoir, et c'est à cela que d'ailleurs sert cette étude, de nous montrer le sérieux que nous devons avoir dans la Nouvelle Alliance. On est trop léger dans la Nouvelle Alliance, avec ce qui concerne notre service, avec ce qui concerne nos sacrifices, avec ce qui concerne le service de Dieu, le sacerdoce de Dieu. On est trop léger avec. Parce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas. On a une routine qui nous donne l'impression que nous sommes avec quelque chose de naturel. Mais ça n'a rien de naturel. C'est quelque chose qui est fort. Peut-être parce que pendant un bon bout de temps, on a montré, on a insisté pour montrer aux chrétiens que nous ne sommes plus dans la loi. Bien sûr que nous ne sommes plus dans la loi. On a montré aux chrétiens qu'il y a la liberté. Bien sûr que nous sommes dans la liberté. On a montré aux chrétiens vraiment que ce qui était dans la loi était charnel, que c'était l'homme des choses à venir. Sauf qu'on n'a pas montré encore suffisamment, effectivement, ce qui s'est passé et ce qui est maintenant présent. Or, pour cela, il faut dire aux chrétiens que ce qui était l'ombre à venir, il est en train de négliger ça aujourd'hui. Il ne voit pas ça aujourd'hui. Il vient là, il s'assoit le dimanche, il a déjà son petit cantique, il connaît par cœur, mais il ne sait pas qu'il est venu. Il est venu à une rencontre extraordinaire. Extraordinaire. Dans l'Ancienne Alliance, les Juifs, ils ne blaguaient pas, on ne titubait pas avec ça. Tout s'arrêtait et on était tous dirigés vers le temple. Les yeux regardaient vers le nord. La tente d'assignation était le lieu central, le point de rassemblement. C'est là-bas que si on voulait faire exploser des gens, c'est ce jour-là que si un kamikaze voulait faire exploser des gens, c'est là-bas qu'il devait aller. Et c'était quelque chose de fort. La présence de Dieu. Aujourd'hui, ce qui importe, ce qui intéresse, c'est de savoir combien de temps est-ce que le culte va faire. Si c'est 2 heures, on est content. Si c'est plus, on se fatigue, on se lasse. Mais est-ce qu'on comprend la valeur du sacerdoce qu'on est venu célébrer, qu'on est venu faire? Rendre à Dieu un culte. On ne se rend pas compte. Parce qu'on n'a plus le sérieux de l'Ancienne Alliance. On n'a plus la crainte de l'Ancienne Alliance. Ou alors dirais-je, on n'a plus la crainte que Dieu attendait dans l'Ancienne Alliance. Et cela est bien dommage, parce que cela nous enlève quelque chose. Ça fait que notre cœur ne s'exprime pas profondément
avec une grande intensité, parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. On est là, on tape des mains, on est là, on fait beaucoup de choses, mais on ne comprend même pas ce qu'on est en train de faire. On ne comprend pas. On est comme des petits-enfants, pas différents des petits-enfants que l'on amène au culte. On ne comprend pas. Mais que le Seigneur nous éclaire. Amen. Et nous allons donc nous arrêter là. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, cette très très intéressante étude prochainement. À bientôt.